Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bonjour, Père. Pendant cette Eucharistie, nous allons prier pour l'intention suivante à l'honneur de Saint Charbel ou Henri-Jacques-Édouard. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en demandant au Seigneur de nous purifier par la prière des psaumes. Prends confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. Alléluia. Pitié pour moi, mon Dieu, de ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu te parlais et montrer ta justice. Être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et les fêtes. Ils danseront les eaux que tu voyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé, broyé. Accorde ainsi mon honneur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ta gloire, ô Christ, emplit la terre. De tes mains jaillit ta lumière. Alléluia. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Quand tu frémis de colère, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient de témoin, et le sein du monde parent. Sa majesté
sorti pour sauver ton peuple, pour sauver ton Messie. Tu as foulé de tes chevaux la mer, et l'ont remoulé son profonde. J'ai entendu et mes entrailles ont frémi, à cette voix mes lèvres tremblent. La carie pénètre mes os, Et moi je frémis d'être là, d'attendre en silence le jour d'angoisse. Il se lèvera sur le peuple dressé contre nous. le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes. Le fruit de l'olivier a déçu. Dans les champs, plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis et les tables de son bétail. Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur. Jésus, ton Dieu, mon sauveur. Le Seigneur mon Dieu est ma force, il me donne l'agilité du chamois. Il me fait marcher dans les hauteurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jérusalem, célèbre ton Dieu. Il te donne la paix. Alléluia. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix des frontières, et de paix de froment tes rassasies. Il envoie sa parole sur la terre, Rapide à sauver le retour, il taille le toison de neige, il sème la poussière de givre. il jette à poignée des glaçons, devant ce froid qui pourrait tenir. Il envoie sa parole survient le neige, il répand son souffle, les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, Ses volontés, ses lois, Israël, pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu sa volonté. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit: Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Teuda, qui prétendait être quelqu'un, à qui se rallièrent 400 hommes environ.
il a été supprimé et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas, le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elles avaient vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne pourrait pas suffire pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne le seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le salaire de 200 journées ne pourrait pas suffire. Telle était la réponse donnée à Jésus par Philippe. Le salaire de 200 journées. En d'autres termes, Philippe maîtrise son impuissance devant la situation. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et Dieu sait aussi, dans nos vies, en regardant l'actualité, on se dit, Seigneur, le salaire de 200 journées ne pourrait pas suffire. Seigneur, je ne peux rien faire. Que ce soit la situation que nous traversons, même tous ceux qui meurent de faim, dans nos familles, les difficultés avec les enfants, on dit, Seigneur, le salaire de 200 journées ne pourrait pas suffire. Mais quand on y voit de près, en méditant le texte bien sûr, le salaire de 200 journées ne pourrait pas suffire. Et Jésus avait demandé à Philippe, où pourrions-nous trouver assez de pain pour tout cela? Alors le salaire de 200 ne peut pas suffire, mais il a fallu quand même qu'un petit garçon, bon, ça ne parle pas de petit garçon, quelqu'un donne 5 pains d'orge et 2 poissons. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Quel
quels sont les 5 pains d'orge, les 5 pains ou les 2 poissons que nous pourrons donner. Alors, ces 5 pains ou 2 poissons que nous pourrons donner, ça peut être tout simplement une dizaine de chapelets, un sourire, un coup de fil, un temps d'oraison, quelque chose de concret que nous allons faire, mais offrir cela au Seigneur. Et ne pas oublier, ces gens nous disent, lui-même savait ce qu'il doit faire. Jésus savait ce qu'il doit faire. Alors, nos 5 pains et nos 2 poissons, nous devons constamment offrir cela au Seigneur dans la journée et en nous disant, Seigneur, tu sais ce que tu dois faire. Avec le peu que je te donne, ma dizaine de chapelets, mon temps d'oraison, le coup de fil, le sourire que je donne, et que sais-je encore. Tu sais ce que tu dois en faire. Et le plus important, c'est d'offrir à Jésus et il va multiplier cela. Le danger, c'est de répéter constamment dans la journée, est-ce que le salaire de 200 journées pourrait suffire? Et en le disant, on se sent impuissant et on ne veut rien donner. Alors Jésus sait ce qu'il doit faire avec nos pains. Je dirais, le peu qui dépend de nous, il sait ce qu'il doit faire. À nous d'offrir. Et toujours dans la méditation de l'évangile, il dit le reste, il faut les ramasser pour que rien ne soit gaspillé. On ne laisse rien, il faut ramasser. Saint Jean nous dit, ils ont ramassé 12 paris comme reste. Alors, ce reste-là, on peut comprendre à 2 niveaux. Premièrement, le gaspillage. Éviter, vous le savez, éviter autant que possible le gaspillage. Deuxièmement, nous dit, mais qu'est-ce qui reste encore pour que je puisse donner au Seigneur? Parce qu'on dit, quelquefois, j'ai tout donné, je n'ai plus rien à donner. J'ai tout donné, je n'ai plus rien. Mais ne pas oublier que le reste aussi est important pour le Seigneur. Le reste de ma santé et le reste de ce que j'ai encore, de mes activités. Le reste, on ne peut pas gaspiller les dons. On doit toujours offrir au Seigneur et ce reste-là peut glorifier Dieu. Alors, chers amis, concrètement, dans la journée, concrètement, au cœur de nos prières, disons-nous, voilà, quels sont les 5 pains et les 2 poissons que je dois offrir au Seigneur aujourd'hui. Et offrons-lui, effectivement, nos 5 pains et nos 2 poissons. Jésus lui-même sait ce qu'il doit faire. Il le sait. A dit Saint Jean. Il sait ce qu'il doit faire. Mais le plus important, c'est de lui offrir cela. Alors ne finissons pas la journée sans lui offrir nos 2 pains, nos 5 pains et nos 2 poissons et laissons Jésus multiplier pour l'humanité et pour nous-mêmes. Amen. Amen. Nous allons prendre la prière d'intercession. Contemplons l'agneau vainqueur, immolé toujours vivant. Toi, le ressuscité, sauve-nous de la mort. Sauve-nous de la mort. Toi, le vivant, fais-nous revivre. Fais-nous revivre. Toi, le vainqueur, triomphe en nous du mal. Triomphe en nous du mal. Toi, le saint, consacre-nous dans la vérité. Consacre-nous dans la vérité. Toi, le Seigneur, exalté dans la gloire, prends-nous auprès de toi. Prends-nous auprès de toi.
béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et qu'il découvre ce qui demeure toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, est juste par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint le Seigneur, Saint Dieu de l'univers, Alléluia, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint le Seigneur, Saint Dieu de l'univers, Alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque David, et tous ceux qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur Henri Jacques-Édouard. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnons-nous ainsi de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
invite au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est je suis la vie et je suis l'amour.
Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Jésus prit les pains, il rendit grâce et les donna à tous ceux qui étaient là. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force des sauveurs, dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre
Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés. Qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit règne avec toi, dans l'unité de cet esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Alors, chers amis, demain, il n'y aura pas de messe en direct. Mais le dimanche, la messe en direct sera à 9h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tout le monde. Merci Père, à vous aussi. Merci.